Que peux-tu ranger dans le mot IA? Waouh! On a la journée là où Quelle a été ta première utilisation d'une IA? Alors, la première utilisation, c'était il y a quelques années maintenant, et c'était en soirée avec des copains pour un ami qui me montrait un petit peu l'utilisation, ce qu'on pouvait en faire. Donc c'était des chansons de rap pour rigoler. Et très vite, j'ai compris qu'en fait, ça pouvait faire tellement plus que des chansons. Ah ça c'est sûr. Quelle a été du coup ta première requête à ChatGPT et ta dernière requête? Alors, la première requête que j'ai faite, elle était encore pas très professionnelle à l'époque. C'était pour refaire la décoration du jardin, pour voir comment, enfin de la cour intérieure, pour voir ce que ça pouvait donner. Et la dernière que j'ai faite, ça a été pour travailler pas plus tard que ce matin sur du code. On est en ce moment sur un module de codage pour coder des applications dans le cadre de notre métier. Et donc je m'en suis servi ce matin. Ça m'a bien aidé pour coder. Selon toi, quelle a été la plus belle chose réalisée à ce jour par une IA? Alors je crois que c'est une invention qui est très récente. J'ai entendu parler très récemment d'une avancée de l'IA qui permet désormais de détecter le cancer du sein chez la femme de mémoire 4 ou 5 ans avant qu'elle puisse se produire. Donc forcément ça permet un traitement qui est fait très en amont et donc voilà, qui est beaucoup plus efficace aujourd'hui. Vois-tu des déviances possibles de l'IA et si oui, comment s'en prémunir? Alors oui, la première déviance, moi, celle qui me fait peur en tant que, pas chef d'entreprise, mais en tant que papa, c'est que j'ai 2 enfants de 8 et 10 ans et qui vont arriver dans ce monde-là. Et ma première crainte, c'est surtout les deepfakes, c'est les fausses informations qu'on peut retrouver et qui sont aujourd'hui le contenu qui est si facilement créable sur le net avec la moindre application, comme ça, de manière très simple. Que peux-tu ranger dans le mot IA? Opportunité. J'allais mettre mesure, éthique quand même, parce qu'il y a quand même une grosse dimension, d'ailleurs c'est une grosse partie de la formation, et une grosse dimension d'éthique, parce qu'on fait pas n'importe quoi avec, c'est pas un jeu vidéo comme on peut l'imaginer parfois, mais ouais, je vois beaucoup d'opportunités, je vois un futur assez illuminé grâce à ça. Quel est ton outil d'IA préféré? Alors moi c'est Perplexity, c'est un outil, j'aime beaucoup l'approche, parce que au lieu de bêtement poser la question, ça permet d'avoir une réponse qui est assez rapide, mais qui est quand même suffisamment clair pour pouvoir répondre sur le court terme, mais aussi très documenté. Donc en fait, il y a l'ensemble des sources, donc ça permet de creuser un petit peu. Conserver la propriété intellectuelle dans un monde utilisant l'IA, est-ce que c'est possible? Possible, oui. Comment il y a des moyens qui vont se mettre en place, ça va être très compliqué. Je pense que c'est un des gros enjeux de l'IA aujourd'hui. As-tu un exemple d'un usage insolite d'une IA? Oui, il y a de l'IA dans l'airbag de ma moto. Je fais de la moto et en fait dans l'airbag de la moto, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait il y avait une IA extrêmement perfectionnée qui permet de détecter l'inclinaison de la moto, la vitesse, etc. Et donc avant la chute ou avant que le corps ne touche par terre, mon airbag, enfin l'airbag en question, sans faire de pub, se déclenche à partir du moment où il détecte qu'il y a vraiment un danger de chute immédiat. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'IA là, c'est improbable, mais bon, ça sauve des vies. Donc, L'IA et impact environnemental, l'impact énergivore de l'IA est-il pris en compte dans les décisions d'aujourd'hui? Pas suffisamment. Je pense qu'aujourd'hui, alors moi en plus je dirige une entreprise de recyclage, c'est un sujet quand même qui est très important pour nous. Il commence à être compris. La vraie problématique de l'outil, c'est qu'en l'utilisant, on n'a vraiment pas du tout l'impression que finalement ça génère, ça consomme une énergie monstrueuse et que ça puisse faire le moindre mal quand on fait des choses aussi exceptionnel et parfois aussi bateau, parce qu'on fait aussi beaucoup de bêtises. Enfin, il y a beaucoup de bêtises qui sont faites avec, ou des choses uniquement pour rire, hein, on le fait tous, enfin on le faisait tous, que moi j'ai arrêté depuis. Donc est-ce que ça commence, alors, est-ce que c'est compris, ça commence à l'être? Est-ce que c'est suffisamment compris? Non. Et est-ce que c'est suffisamment mis en pratique? Je ne pense pas, non. Pourquoi avoir choisi l'IA dans ton domaine? Alors nous, comme je l'ai dit, on est dans le recyclage, c'est un secteur qui est très porteur. On fait en plus du recyclage de métaux, donc en plus la demande mondiale est très importante aujourd'hui, parce qu'on alimente la croissance verte, les métaux qu'on recycle partent dans l'industrie pour fabriquer des panneaux photovoltaïques, pour fabriquer des voitures électriques, pour fabriquer des éoliennes, donc la demande est très importante. On est une jeune entreprise, on a démarré en 2020, et pour répondre à ce défi, notamment environnemental et technologique, parce que le recyclage, c'est tout ça, et faire face à la pénurie aussi de ressources, parce que c'est compliqué de recruter comme dans beaucoup de secteurs, on a besoin de l'IA. Enfin, en tout cas, moi, j'ai démarré la formation en me disant que l'IA était une opportunité. Là, je comprends qu'elle est une nécessité et qu'on n'arrivera pas à grandir ou pas suffisamment pour répondre aux défis environnementaux. Est-ce qu'on peut dire que l'IA, c'est ton nouvel ami? Non, ce n'est pas un ami. Non, c'est un bon outil, c'est mon nouvel outil, ouais. Ok, merci beaucoup.